tous. Alors, on est là pour un... ouais, ma gueule, c'est moi. Un unboxing du meilleur rapport qualité-prix pour un moulinet AliExpress en termes de BFS. Alors, je le rappelle, BFS, c'est quoi? BFS, c'est utiliser un moulinet casting pour balancer des leurres très légers. En dessous de 5 grammes, on va dire que voilà. 5 grammes, on commence à être dans du BFS. Donc, c'est une catégorie qui est spécialisée. Pourquoi? Parce que, globalement, normalement, ce qui caractérise un casting, c'est justement il ne peut pas trop envoyer des moulinets, des leurres de faible masse, comme le ferait un spinning naturellement. Tout simplement parce que un spinning, vous n'avez pas de friction à l'envoi, si ce n'est le déroulement du nylon. D'accord? Vous avez juste l'impulsion, la canne fait le travail pour envoyer le leurre et le fil se déroule. Là, ici, vous avez une mécanique qui est, quand on dit, ça tire sur la bobine. Donc la bobine, si elle est retenue, ou si les roulements ne sont pas de bonne qualité, ou si la canne n'a pas assez d'énergie pour balancer le leurre, et bien du coup, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des moulinets BFS, on appelle ça, qui sont spécialisés dans l'envoi des petits leurres. Et là, vous avez le Aurora Solo King ICC 50, qui est en fait le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire vous avez ici un moulinet dans les 40 € qui permet de sortir de boîte comme ça, d'envoyer des leurres jusqu'à au minimum 2 grammes. Et si on upgrade ce qu'on va faire nous, les roulements de spool par exemple, et bien ça va envoyer bien plus loin, en tout cas plus bas, en tout cas, et voilà. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ça c'est des moulinets que vous allez retrouver sous différents labels. Vous allez avoir le Breaking Zeus, vous allez avoir le Micro Monster de chez Kingdom, vous allez avoir ici, c'est pas Solo King, mais c'est Doviello. Mais tout ça, c'est la même tisane. Vous allez avoir le Purlure également, qui se ressemble très très fortement. Tout ça, ça vient de la même usine, si ce n'est que c'est pas la même couleur des Noom, c'est pas les mêmes couleurs des boutons, mais tout ça, c'est la même variation. Ici, vous avez quand même quelque chose qui est vraiment hyper sympa parce que vous avez 11 roulements. Ensuite, vous avez une bobine solo, c'est-à-dire voilà, vide. C'est aussi hyper léger, hein, on est sur quelque chose à 130 grammes. Voilà, c'est aussi important hein, quand on est sur des ultra light de ne pas avoir à se trouver avec un moulinet de 200 grammes. Hein, sinon, on perd un peu l'intérêt si vous voulez. Donc là, on est à 135 grammes. 135 grammes. 11 roulements. On a ici le levier qui est en carbone. Ici, on n'a pas de cliquet, on a une vis sans fin. Par contre, on a le frein cliquet. Ça, c'est cool. On est sur un réglage qui va de 0 à 5. On open. Voilà. Et on a 8 magnettes. Donc tout simplement, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le frein magnétique, tout simplement ici en dessous vous avez une sorte de vis qui est reliée à ça, et ça va plus ou moins rapprocher, là on le voit, hein, sortir, rapprocher les aimants du côté bobine, et donc le ralentir ou les monter plus ou moins, tout simplement. Côté bobine justement, on est sur la version qui est short, avec une belle bobine swallow, avec ici le roulement. Donc j'ai déjà planifié de les remplacer par des céramiques, comme ceci, hybride céramique avec les billes céramiques mais l'habillage métallique, histoire de voir. Et on est ici en tout et pour tout avec la spool, parce qu'évidemment plus la spool est légère, plus avoir la capacité en fait à défiler un leurre léger, comme le fait de ne pas avoir besoin sur un ultra léger, d'avoir besoin d'une spool deep, ça veut dire profonde pour mettre beaucoup de fil. Hein, si tu fais de l'ultra léger, voilà, tu vas mettre 100 mètres de fil, ça sera amplement suffisant, parce que normalement tu vas pas non plus chercher la carpe, quoi. Hein. Ça se peut, mais bon, voilà. Donc ici, on est sur deux petits roulements de mémoire, c'est ça, deux petits roulements en 3 par 8 par 4.
Ici, ils sont des double Z normaux. Et là, la spool, là, telle qu'elle est, elle fait 6 grammes, 5,7 grammes. Donc c'est vraiment hyper léger. Hein. C'est super. Et donc là, voilà, on aura juste à enlever ce petit, ce truc qui est un peu pénible, c'est enlever. Il y a un petit, ressort à enlever avant de le désaxer. Ici, c'est assez simple, on le fera. De toute façon, je vous montrerai, je ferai un tuto. Je suis en plein hybridation là, de tous mes moulinets, même les Abu Garcia. Donc ici, il est facilement remplaçable. Là, celui-là, il va être un peu plus pénible parce qu'il faut enlever le petit circlips en métal. En tout cas, voilà, 6 grammes, c'est vraiment ultra léger. Alors après, il y a des moulinets qui vont jusqu'à moins de 100 grammes. Par contre, ils se privent ils se privent quand même pas mal de, ils suppriment pas mal de roulements. Ils sont à 5 ou 6. Le Purlion notamment, il est à 119 grammes. Il y a un Nistar qui a 100 grammes. Alors, tout l'intérêt de ces choses-là, effectivement, l'ajustement, il est beau, c'est propre. Ici, vous avez de quoi évacuer. S'il va sous l'eau, vous avez l'évacuation des flots. C'est que voilà, un BFS, un Aldébaran, un Curado, si vous voulez, un Shimano ou un Daiwa, ça vaut 200, 300 balles. Là, vous êtes à 40 € et c'est éprouvé que ça fonctionne, quoi. Ah, si vous voulez, je le défais, j'enlève tous les freins. Bon. C'est une horloge le truc. Hein. Donc c'est extrêmement libre. C'est très très fluide. Il y a vraiment le marque Solo King. Là, vous allez voir, je vais vous en présenter un autre avec un ensemble. Celui-là, il va aller sur vraiment sur une A7 grammes, je pense. Et je vais en avoir un deuxième de chez Solo King. La marque Solo King, c'est une finition qui, on va dire, elle est plastique, très à l'épresse. Par contre, au niveau mécanique, c'est un des marques que je trouve qui tourne le mieux. J'avais le Commando, pareil, c'était une horloge le truc. Lui, pareil, il me semble vraiment, c'est crème, tu sens pas, c'est extrêmement fluide. Franchement, c'est 4 kg de frein. Voilà, on est sur du BFS, encore une fois, on n'est pas fait là pour chercher du brochet de 54 kg. Ratio de 7, je crois. Regardez. Ratio de 7, on ne sait pas. Ouais, si. C'est le 7 en left, bien sûr. 11 roulements. Capacité de récupération 68 cm par tour de moulinet. C'est cliqué. Et on arrive par exemple à mettre sur la poule, la Chalot, on arrive à mettre, c'est des yards, putain, 110 yards de 16 centièmes ou 130 yards de 15 centièmes. 130 yards, voilà, j'imagine que c'est un peu plus grand que des centaines de mètres. Mais voilà, le but du jeu, c'est de rester le plus léger possible pour lancer le plus léger possible. Au niveau de la finition, écoutez, vous avez un frein qui est métallique. Ça, c'est une étoile en métal. Ici, on l'a dit, c'était pas clicker. Par contre, ici, le frein est clicker. 4 kg de frein. On le sent bien, il est bien progressif. Ici, vous avez un anneau céramique pour limiter le frottement, en tout cas, l'usure. Et vraiment 135 grammes, donc ça va parfaitement en fait avec une canne qui est ultra légère. On a une bonne prise en main, c'est quelque chose qui a voilà, une taille assez petite, vous voyez. Un chouïa plus petit que le Revo X. Clairement. Un chouïa, hein, mais c'est pas loin d'être ça. Par contre, on n'est pas du tout dans la même gamme de poids. Hein. Ici, on est sur le Revo tout habillé avec la tresse. Ouais, on a 185 grammes, ici 135. Donc on est vraiment sur une autre planète, entre guillemets. On n'est pas non plus sur les mêmes performances en termes de frein, etc. etc. Mais franchement, la marque Solo King, si vous voulez regarder, c'est vraiment une superbe marque. Vous allez avoir, je vais prendre le deuxième, c'est le BC100 qui va aller sur une 2,10 grammes pour une pêche un peu plus puissante, sur une canne un peu plus puissante. Ça va aller sur une canne à truite. Dans les 1m70, l'autre 2 mètres pour une 2,10 grammes, ça sera le BS100. Et puis pour ceux qui aiment vraiment
pas cher pour commencer le casting, pas se prendre la tête. Vous allez, je crois, je vais vous mettre tout ça dans la description, le IWW200 de chez Solo King, qui est vraiment un très bon moulinet pour pas cher, et pour débuter c'est vraiment sympathique. Voilà, je voulais vous présenter ce moulinet en particulier, mais la marque aussi Solo King, dont on parle pas beaucoup, et notamment voilà, sachez que Micro Monster, Solo King, Breaking Zeus, Tsunriola peut-être, tout ça, ça vient de la même usine. Purlure aussi, vous avez des moulinets DMK en fait. Le DMK est le fabricant, et les fabricants font un peu ce qu'ils veulent en termes de couleur, en termes de finition, mais la mécanique globale, si vous voulez, est toujours la même, hein. C'est à peu près toujours les mêmes poids, les mêmes nombres de roulements, à peu près le même design qui diffère très peu, hein. Voilà, vous avez quelquefois ici des petites aérations, etc., mais mécaniquement ça reste un DMK, voilà, mais c'est vraiment sympa. Vous avez ça pour 42 balles quoi, voilà, mais je pense que vraiment ça va être hyper simple. Regardez-moi comme c'est fluide. Je vais le remplacer par un hybride, comme ça je disais, et puis on verra ce que ça dit. Allez, je vous laisse là, à plus, ciao ciao.